Et j'entends toujours dire que les bébés sont bébés seulement quand ils sont dans le ventre. Alléluia. Une fois qu'ils sortent, ils grandissent très très vite. Amen. Et je vois le bébé Luis qui est sur le point de péter le frère Dario. Il l'a mis dans une position d'allaitement et l'enfant dit vous allez envoyer. Il s'est dit bon, si on me met dans cette position, c'est parce qu'il y a quelque chose. Amen. Gloire au nom de Jésus, amen. Que c'est beau d'avoir des enfants. Et c'est vraiment beau, je vois la plus longue liste, le plus long rang de parrains et marraines que j'ai jamais vu. C'est presque jusqu'au mur au fond. Alléluia, ça veut dire que ces enfants vont grandir entourés. Ils vont grandir sous la protection de prières des gens qui les aiment, des gens qui les chérissent. Et ces enfants auront beaucoup de parents. Amen. Ils auront des tontons, des tatas, des frères et des sœurs dans le Seigneur qui vont veiller sur eux d'une manière ou d'une autre, de près et de loin. Et les parents vont recevoir un soutien permanent par les prières et les encouragements de tous ceux qui les accompagnent dans ce moment aussi précieux. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme on l'a toujours dit encore et encore, les enfants ne sont pas les fruits d'un accident. Amen. Alléluia. Et les enfants ne sont pas le fruit de l'évolution. Amen. Alléluia. Je me rappelle encore de l'histoire de ce couple où le pasteur Carossi nous a raconté dernièrement où un non-croyant, un athée marié à une chrétienne, il donnait deux versions de l'histoire de l'humanité à leur fille. Et la fille s'est fait dire par sa mère que nous avons été créés par Dieu. Dieu nous a formés de la poussière de la terre. Il a soufflé le souffle de vie en nous. Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Et le père de la fille lui disait toujours non, nous sommes le fruit de l'évolution. Nous étions des tétards, après on est devenus des poissons, après on était des poissons rampants, et progressivement on est arrivé aux hommes. Et quand le père a dit cela à sa fille a dit non, mais non, maman n'a pas dit ça. Ce n'est pas vrai, nous avons été créés par Dieu. Son père dit non. Alors la fille, très intriguée des deux opinions radicalement opposées de ses parents, elle retourne voir sa mère et lui demande, mais maman, nous sommes le fruit de l'évolution ou on a vraiment été créé? Parce que papa n'est pas d'accord avec toi. Papa dit que nous venons des singes. Et la mère lui dit, ah ça c'est la famille de ton père. Moi, ma famille, nous avons été créés par Dieu. Il est clair que nous avons été créés par Dieu. Amen. Parce que si on venait de l'évolution, il y aurait des gens qui seraient à moitié évolués. Alléluia. Mais je n'ai pas encore vu un homme moitié homme, moitié animal. Amen. Ce n'est pas vrai. Amen. La science peut dire tout ce qu'elle pense, mais la vérité, elle est dans les Écritures. Amen. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter les serviteurs de Dieu, Kamche Tikiyoma Kenzo et Luis Santiago Archambault, en dédicace au Seigneur de la part de leur maman, maman Arlette Boda et maman Alicia Andrea Archambault. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'en posant cet acte, nous pouvons témoigner qu'elles veulent la bénédiction du Seigneur sur leurs enfants. Amen. Le psaume 139, verset 13 dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. La Bible nous confirme que nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Amen. Du moins pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Alléluia. Ils savent d'où ils viennent. Mais tout enfant est un don de la part de Dieu. Les Écritures disent dans le psaume 127, verset 3, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Les mamans, vous pouvez témoigner que c'est par amour et par
et par bonté de l'Éternel qu'on conçoit et on a des enfants. Amen. Mais les dons de Dieu viennent toujours avec des responsabilités. Parce que quand Dieu nous fait des dons, la Bible dit celui à qui il sera donné beaucoup, il lui sera aussi demandé beaucoup. Ça veut dire que nous avons une responsabilité par rapport à quelques dons que ce soit que Dieu nous accorde. Amen. Deutéronome 6, versets 4 à 9, la Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et voici notre responsabilité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Les commandements de Dieu seront dans ton cœur. Mais regardez, il dit aux parents à qui il a dit, ces commandements seront dans ton cœur. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Nous avons besoin d'avoir les commandements de Dieu dans nos cœurs. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand un parent ne parle pas de la parole de Dieu à ses enfants, c'est parce qu'elle n'est pas dans son cœur. Ce n'est pas souvent le problème de l'enfant. Le problème vient souvent de la personne qui doit inculquer ses commandements à ses enfants. Tu ne peux pas donner à tes enfants ce que tu n'as pas. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas leur donner la joie que tu n'as pas, mais tu peux leur donner la frustration que tu as. Tu ne peux pas leur donner l'amour que tu n'as pas, mais tu peux leur donner, je ne sais pas, la colère que tu as, et vice-versa. Amen. Tu peux aussi leur donner l'amour que tu as. Tu peux aussi leur donner un exemple de ce que tu es. Amen. Mais la Bible dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Si ton enfant te demande, papa, maman, pourquoi tu ne parles jamais de Dieu? C'est simple. Tu ne l'as pas. Alléluia. Je sais que ça frappe un peu quelqu'un en ce moment, mais ce n'est pas le simple fait d'avoir été baptisé un jour qui fait que tu l'es. La bouche parle de l'abondance du cœur. Tu ne parles pas de Dieu parce que tu ne parles pas avec Dieu peut-être. Et tu dois y arriver. Amen. Je le dis parce que ça me parle. Ça me parle. Ça me parle. Alléluia. Ça me parle. Amen. Alléluia. Ça parle peut-être à quelqu'un, mais nous sommes là pour ça. Amen. Tu les liras. Et la Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, vive les vacances, on va parler de Dieu en voyage. Quand tu te coucheras, alléluia, même dans le lit, on parle de Dieu, amen. Et quand tu te lèveras le matin, ne sois jamais trop pressé pour parler de Dieu à tes enfants. Pour ne pas parler de Dieu à tes enfants. La Bible dit, tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est agréable d'entrer dans une maison et voir des versets bibliques sur des tableaux. Est-ce que vous savez que ces versets bibliques qui sont tout le temps sous les yeux de vos enfants, ils les retiennent par cœur et ils retiennent la référence. Ils les retiennent. Même quand ils ne savent pas lire, si tu leur dis ce qui est écrit, et où ça se trouve, chaque fois qu'ils vont regarder le tableau, quand un visiteur va venir, il va dire au visiteur, regarde, c'est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'enfant ne sait pas lire. Il ne sait pas lire, mais il dit au visiteur, et le visiteur regarde, waouh, ton enfant est intelligent, il a quel âge? Oui. Parce que c'est déjà dans son cœur. Alléluia. Beaucoup de choses sont dans la Bible, mais ce n'est pas dans nos cœurs. C'est pourquoi on peut poser nos Bibles à un endroit, on ne sait plus, on les a mis. Jusqu'à ce qu'un jour on les retrouve accidentellement quand on fait le ménage parce qu'un visiteur veut nous rendre visite. Alléluia. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Proverbe 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible est en train de dire, donnez le choix à vos enfants. Donnez-lui toute
les possibilités de connaître la vie et la vie abondante. Et quand il grandira et qu'il va voir devant lui les deux chemins, il saura ce qui est bon et il saura ce qui est mauvais. Et il choisira la vie parce que tu lui as enseigné combien la vie est agréable. Amen. Alléluia. Certainement, il peut se dire, oh, je ne veux rien savoir, mais je vous garantis. Et quelqu'un me l'a dit, qui passait devant ma maison hier. Sa mère était très pieuse et lui, il n'avait rien à faire avec les choses de Dieu. Mais il dit, quand sa mère est morte, son frère le plus agité, le plus récalcitrant, est devenu le membre le plus pieux de toute leur famille. Parce que tout ce que sa mère faisait pendant qu'il était rebelle, il l'observait et ça restait dans son cœur. Ne vous découragez jamais quand vos enfants ont l'air de ne pas s'intéresser aux choses de Dieu. Ne leur faites pas une pression avec la chair et le sang, ça ne va pas marcher. Soyez un exemple constant. Ne vous en détournez vous-même ni à gauche ni à droite. Et agissez conformément à tout ce qui est écrit. Quand le Seigneur va les visiter, ils sauront comment marcher. Ils sauront, vos enfants ne sont pas perdus, même pas ceux qui sont les plus éloignés de Dieu et qui rejettent Dieu, ils ne sont pas perdus. Quand les troubles arrivent, qu'est-ce qu'ils appellent en premier? C'est vous. Juste pour vous, comme par hasard, pour vous donner des nouvelles. Mais ils veulent que vous priez pour eux. Ne vous effrayez pas. Ne regardez pas vos enfants comme des gens qui ne vont jamais s'en sortir. Si tu es ici aujourd'hui et tu es une maman, je te dis de la part de Dieu. Pour toi qui as un enfant qui a rétrogradé, des membres de la famille qui n'écoutent pas, toi écoute Dieu. Toi continue de servir Dieu. Continue de garder la piété. J'ai vu des enfants de Dieu qui ont abandonné la foi parce qu'ils disent que ça fait longtemps qu'ils prient pour leur famille, rien ne se passe. Et eux, ils abandonnent. Genre, tu es dans le bateau et ta famille est en train de se noyer. Et comme tu n'arrives pas à les tirer, tu dis, ben, je vais me noyer avec eux. Ça ne fait aucun sens. Alléluia. Dieu va t'utiliser pour être la lumière dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Maman Alicia, maman Arlette, le Seigneur va vous utiliser dans la vie de vos enfants. Quelles que soient les batailles de vos vies, ne regardez pas vos vies comme étant désespérées. Et quelles que soient vos faiblesses, ne regardez pas vos enfants comme des gens qui ne réussiront jamais à servir Dieu. Parce que vous n'êtes peut-être pas ce que vous pensez que vous deviez être. Je vais vous dire une chose, vous êtes la pupille de l'œil du Seigneur. Et en mettant ces enfants dans vos ventres, il savait qui vous étiez. Et il savait quelle force il va vous donner pour réussir à les diriger, les enseigner dans les voies de Dieu. Et vos enfants serviront l'Éternel. Vos enfants serviront l'Éternel. Vos enfants serviront l'Éternel. Vos enfants serviront l'Éternel. Maman, vous qui êtes ici dans ce sanctuaire, vos enfants serviront l'Éternel. Même s'ils s'enfuient à Tarsis comme Jonas, le poisson les attend, ils vont aller prêcher à Ninive. Ils vont servir Dieu. Dieu incline le cœur de l'homme là où il veut. Maman Tilmé, tes enfants serviront l'Éternel. Je ne sais pas si elle est dans ce sanctuaire, tes enfants vont servir l'Éternel. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre eux. Alléluia. Dieu s'intéresse à nos enfants. Si l'assemblée peut se lever, on va lire ce passage ensemble. Matthieu 19, verset 13 à 14, la Bible dit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Peuple de Dieu, si vous voulez prier et vous invitez vos enfants à prier et ils ne viennent pas prier, veillez seulement à ce qu'ils restent près de vous pendant que vous priez. Ne les laissez pas dans une autre pièce pour aller prier, soi-disant pour qu'ils ne vous dérangent pas. Même s'ils jouent pendant que vous priez, laissez-les jouer.
pendant que vous priez. Donnez-leur l'exemple, ne leur imposez pas, par la violence, une forme de vie spirituelle là où ils n'auront rien à dire à Dieu. Mais s'ils vous voient prier, ils vont prier. S'ils vous voient lire la Bible, ils vont lire la Bible. C'est comme ça qu'on amène les enfants à Dieu. On n'amène pas les enfants à Dieu seulement en les amenant à l'église et en les confiant aux enseignants de l'école du dimanche. Mais en allant nous-mêmes vers Dieu et que nos enfants nous voient, je vous assure, il y a 80% de ce qu'ils voient reste dans leur mémoire et dans leur cœur comme l'exemple à suivre. Le canal que Dieu va utiliser pour donner à vos enfants, maman Alec, maman Alicia, le canal que Dieu va utiliser pour les bénir, c'est vous. Si vous vous mettez en ordre avec Dieu pour marcher dans les voies de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour ses enfants, avant qu'ils ne soient formés dans vos seins, elles vont passer par vous. Amen. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à éduquer vos enfants dans les voies de Dieu, afin qu'ils grandissent et qu'ils aient ce privilège de servir l'Éternel? Est-ce que tu t'engages, maman, ici? Alors c'est un honneur pour moi de dédier ces deux grands champions au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Je vais demander à toute l'assemblée de tendre les parents. Je vais demander à mes confrères de prier pour les parents et pour les témoins. Alléluia. Ça me rappelle quand j'ai eu mes jumeaux. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais nous avons ici deux nations qui vont servir le Seigneur avec force et puissance. Nous avons deux prophètes. Nous avons deux rois dans le sein de leur mère. Nous avons deux personnes qui vont renverser les idoles de leur famille. Nous avons ici deux personnes qui vont marcher avec foi et avec assurance comme Abraham a marché. Nous avons ici deux personnes qui vont renverser, écraser, broyer, vanner au vent toutes les œuvres de ténèbres dans leur famille. Nous avons ici deux personnes qui vont élever l'étendard de Dieu et dire assez c'est assez dans nos familles. Éternel des armées, je viens te confier, Seigneur, tes serviteurs. Je prie, Seigneur, que ta main puissante soit sur Marc, sur Brice. Je prie, Éternel, que ton esprit, Seigneur, les fortifie. Que ton précieux sang que tu as versé à la croix les couvre, les sanctifie, Seigneur Jésus. Je prie que tu écrives leur histoire et que tu les déconnectes, Seigneur, que tu brises tout cordon ombilical qui leur fait hériter de toute vaine façon de vivre de la maison de leur père et de leur mère. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que ta marque soit sur eux, Seigneur, et que désormais personne ne leur fasse de la peine, Seigneur. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que seuls tes desseins s'accompliront dans leur vie et non pas ceux d'un homme. Seules tes promesses, Seigneur, seules tes voies, Seigneur, vont diriger le battement de leur cœur, Seigneur. Je viens annuler les desseins de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et je viens, Père, prier, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent sur les parents, sur ceux qui les entourent, sur ceux qui vont influencer leur vie, afin qu'ils découvrent, Seigneur, les desseins pour lesquels tu les as créés, et que le battement de leur cœur soit de vivre, Seigneur, tes plans et tes projets que tu as formés pour eux, dans le sein de leur mère, Seigneur. Je prie, Éternel des armées, Papa, qu'aucune action humaine, qu'aucune pensée, Seigneur, qu'aucune force, Papa, agitée ou dirigée par les ténèbres, Seigneur, n'ait sa volonté dans leur vie. Et je commande, décrète et déclare dans le nom de Jésus que seul ton esprit, Seigneur, accomplit, Seigneur, tes voies, tes plans, Seigneur Jésus. J'ordonne la grâce, j'ordonne la bénédiction, j'ordonne la vie, j'ordonne la délivrance, j'ordonne la prospérité à tout égard, j'ordonne une bonne santé, j'ordonne que ton royaume vienne dans leur vie et non pas le royaume des hommes. Que ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde le cœur et les pensées de ces familles et de ces enfants. En Jésus-Christ, Seigneur. Sois élevé, sois adoré, Seigneur, pour tout ce que tu es.
et pour tout ce que tu fais. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Ils sont très très beaux. Et ça se voit qu'ils auront un mot à dire à cette nation. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous saluer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut tous se lever en ce moment, je crois que le moment est venu où nous allons aller dans la parole de Dieu.